Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse à nous renouveler. Nous en sommes sans cesse gré, évidemment. Nous serions à vous parler une fois de plus de poésie. Un recueil de poèmes que je tiens là entre les mains, voilà. Ce recueil de poèmes intitulé Sur les cendres, l'espoir. Sur les cendres, l'espoir. Ou si vous voulez, vous préférez Sur les cendres de l'espoir. Tout à l'heure, l'auteur, l'écrivain, le poète que nous avons dans ce studio, il s'agit de Ngeya Nyamwen, si je ne me trompe. Pardonnez, n'est-ce pas, la prononciation. Ngeya Nyamwen, voilà, qui est dans ce studio, qui est l'auteur de cet opus que nous allons décortiquer, n'est-ce pas, dans quelques poussières de secondes. Monsieur, j'allais dire Ngeya Nyamwen, bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci pour nous recevoir. Voilà. Donc, vous êtes bel et bien l'auteur de cet opus. Tout à fait. Je suis l'auteur de, on va dire, ce recueil de poèmes, de poésie plutôt. Et j'espère que vous aurez autant de questions que de réponses que je vous donnerai au cours de ces 52 minutes que vous m'accordez. Tout à fait. 52 minutes pour comprendre. Alors, on va commencer par vous s'intéresser à vous. Hein. C'est quand même un nom atypique. Ngeya Nyamwen. Oui. Oui, sans faire dans une espèce de nomastique. Hein. On sait que chez nous, on ne donne pas non cadeau, hein, comme disent nos cousins en Côte d'Ivoire. Il y a toujours une signification à cela. Alors, Ngeya, hein, c'est un nom d'Ouala, en fait, hein, qui est dans le patronyme des gens de Bonanjo, de Bonaberi et Djebale et consorts. Alors, qui veut dire la route, et Mwen qui veut dire l'étranger. Donc, Ngeya Nyamwen qui veut dire la route de l'étranger. Voilà. Tout simplement. La route de l'étranger est facile à emprunter? Apparemment. C'est pas la route de Yabassi qui mène à Yabassi. Non, c'est pas cette route de Yabassi, c'est plutôt la route de la découverte. Hein. Oui. Donc Ngeya Nyamwen, je le traduis aujourd'hui comme une nouvelle route. Oui. Pour moi, c'est la nouvelle route. Voilà. L'auditeur devait comprendre que c'est la nouvelle route. Voilà. Ça, c'est l'explication que vous donnez à votre nom. À mon nom, oui. Vous devez bénir vos parents. Vous avoir donné un nom très symbolique comme celui-ci. Ah, je ne sais pas, Mwen c'est le nom de mon père, c'était le nom de mon père puisqu'il ne vit plus, et Ngeya c'est mon nom. Donc si vous connaissez, vous savez, je ne vous apprends rien concernant quelques règles des coutumes camerounaises, particulièrement de la côte camerounaise. Donc l'être humain est une entité à part, malgré ses parents. C'est-à-dire qu'on est entité à part, c'est pour ça que je m'appelle Ngeya, donc qui n'a rien à voir avec mon père. Et comme c'est mon père qui m'a mis au monde, donc je suis attaché à mon père, donc c'est pour ça que je suis Ngeya Nyamwen. Voilà. Ngeya Nyamwen, c'est pas un secret. On dit de vous que vous êtes matheux, d'abord. Oui. Et puis ensuite informaticien, vous faites dans les réseaux, les systèmes d'information. C'est bien comme ça. Oui. Et vous, il faut d'ailleurs dire, n'est-ce pas, que vous avez fait, n'est-ce pas, vos classes, pas seulement, j'allais dire, n'est-ce pas, de ce côté, mais vous avez traversé des océans. Des océans, vous êtes retrouvé à la quête de la connaissance, n'est-ce pas, outre-mer? Tout à fait. Ouais. J'y suis toujours, il faut le savoir. Donc j'ai, comme disent les Européens, j'ai un parcours étriqué, plutôt étriqué, j'allais dire, hein, plus précisément. Étriqué pourquoi? Pour la simple bonne raison que je quitte mon Cameroun natal au lycée pour aller en France, donc continuer le lycée, avoir un bac C, au lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis je rentre à l'université. J'étais parti pour être pharmacien, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de chance pour entrer en pharmacie. Donc je me suis inscrit par défaut à l'université, sur le campus de Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris, où j'ai fait une maîtrise de mathématiques en 1994. Hein, et juste après, j'ai travaillé comme, étant donné la difficulté, j'ai travaillé comme commercial sans travailler en mathématiques dans le cursus qui m'était dédié. En même temps, je suis revenu dans mes amours de mathématiques en redonnant, parce qu'il y a un de mes professeurs qui m'appelle pour aider les jeunes étudiants en première et deuxième année de mathématiques. Donc après, au bout de 5 ans, je reviens sur les bancs, j'avais 27 ans. Donc je reviens sur les bancs pour recommencer, parce qu'en mathématiques, les cursus étaient tellement difficiles de trouver du travail en laboratoire que je ne pouvais pas continuer, j'avais plus de moyens. Alors, plus d'efforts de continuer parce qu'il fallait aller en DEA et après un doctorat. Donc, je n'avais pas de moyens pour continuer. Donc, j'avais préféré d'abord travailler
Et au bout de mon travail, au bout de 4 ans, j'ai pris la décision de revenir sur les bancs et de commencer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième année en informatique. Alors aujourd'hui, je suis ingénieur également d'informatique. Après, j'ai fait une spécialisation en informatique sur les bases de données. Je suis non seulement ingénieur en informatique, donc je suis spécialisé sur les bases de données, donc particulièrement Oracle. Donc je travaille sur plusieurs comptes, j'étais le responsable de 2 gros projets en France. Un projet sur l'énergie solaire d'EDF en France. Le projet français aujourd'hui qui porte sur l'énergie solaire, c'est moi qui étais le chef de projet sur ce projet au début, c'était en 2001. Et je suis également responsable d'exploitation d'un autre gros projet qu'on appelle COSEA, Concession Sud-Europe Atlantique, qui aujourd'hui relie, si vous connaissez un peu la France, relie Tours à Bordeaux. Donc c'est comme un chemin de fer qui relie hier Douala et Ngaoundéré. Douala et Ngaoundéré, aujourd'hui on peut faire passer une journée avant d'arriver en Ngaoundéré en train. Mais aujourd'hui, Tours et Bordeaux, ça fait 2 heures, enfin Bordeaux, Tours et Bordeaux pour 2 heures entre Paris et Bordeaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris la moitié du trajet qu'on a refait, mais étant la responsabilité d'exploitation du pilotage, aussi avec une compétence spécifique sur les bases de données, à ce moment-là spatiale, parce qu'on travaille sur des échelles terrestres. Donc j'avais cette responsabilité de mener ce projet à bout qui, effectivement, si vous arrivez en France aujourd'hui, lorsque vous prenez le TGV à Paris, vous êtes à 2 heures de Bordeaux et en 2017, vous serez à 3 heures de Barcelone, donc en Espagne. Donc j'ai été responsable également de ce projet. Donc chemin faisant, effectivement, compte tenu effectivement, de mes engagements, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma petite vie française, d'autres engagements, j'ai fait de l'égyptologie également, qui effectivement dans la recherche de la connaissance de l'histoire de l'être africain, et qui m'a, c'est cette recherche-là qui m'a poussé à dire, mais finalement, il faut écrire pour que les jeunes générations sachent qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, et qu'on ne perd pas de vue, et donner de l'espoir à cette jeune génération pour que demain, effectivement, qu'ils puissent également continuer. Nous, chacun doit faire. Hein. Je disais qu'on Fanon, qui disait tout à fait. Dans tous les cas, là, je ne vais pas embrayer. Vous n'allez pas me couper l'herbe sous les pieds là maintenant. Je vous en prie. C'était l'homme, hein, un aperçu de l'homme que vous êtes, un véritable puits de connaissances. Nous avons d'ailleurs puisé j'allais dire, n'est-ce pas, juste, n'est-ce pas, une quantité de cette connaissance ce soir. Alors, vous disiez donc. Il fallait, n'est-ce pas, que la postérité sache, n'est-ce pas, certaines choses. Et vous avez déjà un dépôt, j'allais dire poétique, n'est-ce pas, en vous, que vous remettez tout simplement au goût du jour après l'avoir développé. Tout à fait. Je ne sais pas, le mot dépôt me paraît quand même assez lourd à porter, mais disons que j'ai pas mal écrit, hein, j'avais beaucoup de manuscrits depuis les années 1991 et même avant, hein, quand je suis au Cameroun, hein, parce qu'au Cameroun également, tous mes petits âges, j'ai bougé beaucoup sur le territoire, sur le triangle camerounais, donc je connais pas mal de points, Edea, Kribi, Bafia, et ainsi de suite, Yaoundé, Bafoussam, donc j'ai vraiment bougé hein, quand j'étais tout petit parce que mon père aimait bien que je bouge, donc voilà. Et donc, en bougeant, effectivement, je suis quelqu'un qui est heureusement attiré par la nature. J'adore la nature. Quand je travaillais, je voyageais, j'aimais me concentrer sur la nature, voir le feuillage, les grandes forêts camerounaises. Et ça me renvoyait, effectivement, ça me parlait. Et ça me parlant qu'effectivement, j'ai eu beaucoup je me suis dit, mais pourquoi pas écrire toutes ces choses qui me parlent sans les voir? Hein, donc je l'ai effectivement commencé à faire des petites notes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui seront peut-être dans des ouvrages qui arriveront. Il faut d'ailleurs dire, n'est-ce pas, que ce paysage verdoyant et tout ce que nous pouvons imaginer dans cette découverte a d'ailleurs rendu très fertile votre imagination. C'est pas par hasard qu'on va parler du Paratex, on l'a en vert là, on a le livre en vert, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Oh là là, très fertile votre imagination. C'est pas par hasard. Voilà. Effectivement, c'était mes premiers amours dans l'observation de la nature. De cette observation de la nature, je recueille effectivement des connaissances et j'essaie de développer une certaine façon de voir sur ces connaissances que effectivement, je dis, comme je suis parti de la nature pour créer un autre monde, donc cette nature, je la remplace par la couleur verte d'ailleurs, je l'appelle le petit livre vert à votre disposition. Ah ben, très symbolique, ça signifie beaucoup de choses. Hein, pour que... Bon, voilà, c'est le premier recueil? Alors j'écris beaucoup, mais dans ma langue maternelle qui est le Douala, que je n'ai pas apporté aujourd'hui. J'ai également écrit pas des ouvrages, mais des articles scientifiques, des articles plutôt aussi dans des journaux d'étudiants. Beaucoup écrit dans les journaux étudiants à l'époque, hein, et à Paris. Mais en
en tant que livre en français, c'est le premier. Alors, donc vous écrivez, sauf hérésie de mon esprit, je vous ai bien entendu, vous écrivez aussi en langue douala. Tout à fait. Alors, ce qui ferait plaisir au patriarche, le prince Koumane Doumbé III, qui encourage les jeunes, n'est-ce pas, à faire dans leur langue, n'est-ce pas. Très bien. Donc, ce livre, n'est-ce pas, il est des éditions... oui, il y a enfin, de façon, n'est-ce pas, technique, on a lu quelque part édition, diffusion presse universitaire, édition Paris, danois, et la préface. Elle est signée d'un grand homme. Tout à fait. Son nom? Mboussi Niano. Oui. Ouais, et là, quand dans sa préface, il parle d'un si long cri. Oui. Comment comprendre cela? Un si long cri. Ce cri... Ce cri du fond de mes tripes, hein, oui. Du fond du cœur, ce cri pour réveiller les ancêtres, ce cri pour dire aux Africains que nous avons encore le chemin devant nous, que le chemin est là, que nous ne devons pas nous laisser abattre, que nous avons des pieds, des têtes comme tout le monde, que nous ne devons pas laisser les jeunes Africains aller par la nage pour traverser, pour aller à l'Europe, que l'Afrique a tout. Voilà ce long cri que je décris et que mon préfacier a voulu bien souligner, en gros termes, souligner, vraiment faire ressortir pour dire qu'il y a de l'énergie, il y a de la force, et il y a la connaissance. Et je pense que nous ne sommes pas les moins lotis de la Terre. Et comme nous ne sommes pas les moins lotis de la Terre, alors on prend nos tiens, nos bœufs par l'école et on les emballe. Quoi. À lire le préfacier, ou même à vous lire, on a l'impression que avant donc ce cri, n'est-ce pas, cette sonnette d'alarme, vous ne faites pas de cadeau à l'Afrique. Non, pas du tout. Vous faites, n'est-ce pas, un diagnostic vraiment pas du tout. Franc. Cette Afrique, n'est-ce pas, qui souffre de plusieurs mots, dont le pessimisme, le culte de on va faire comment. Vous vous dites, c'est pas cela. Ouais, non. Alors d'ailleurs, je participe à un moment donné, je suis l'acteur de cette Afrique qui vient, qui pousse, qui arrive comme une tornade, comme une tornade avec un torrent, avec une pression énorme pour tout renverser, pour tout changer. Et ça, c'est l'Afrique que moi j'attends. C'est l'Afrique que je prends. C'est cette Afrique-là où l'Africain ne regardera plus à l'extérieur, mais regardera à l'intérieur et se dire, c'est l'extérieur qui regarde, qui viendra. Pas seulement pour détruire ce qui est là, ou alors pour prendre ce qui est là, mais l'extérieur qui viendra pour dire, nous sommes venus comme dans le temps de nos ancêtres égyptiens, hein, qui étaient des Noirs, dans ce temps-là, qui viendrait apprendre la connaissance, pas à Tombouctou, mais à Douala, mais à Ngaoundéré, mais à Bafoussam. Ouais. Un discours différent de celui qu'on a connu, Franck Fanon par exemple. Alors, Franck Fanon était dans une autre optique, dans son discours, dans une optique de la lutte de décolonisation et de comment on appelle ça, comment de l'aliénation de l'être noir face au blanc. Moi, je suis dans une lutte où je dis l'être noir n'est plus aliéné. L'être noir, c'est quelqu'un à qui on a aliéné par le passé, mais il y a certaines brèches qui sont sorties de là, et ces brèches-là, je les allume pour que tout le monde sache que vous n'êtes pas aliéné. Et que nous prenons tous, nous sommes tous ensemble pour mener cette bataille, qui est la seule bataille que je cherche, c'est la bataille de la structure de la pensée. La bataille de mener l'être africain à comprendre qu'il est constitué, il est intrinsèquement puissant et il a le pouvoir de faire des choses comme tout être humain sur la Terre. Il n'y a pas de raison pour que l'Africain qui, par le passé, était le premier à être sur la Terre, soit le dernier et continue à être le dernier. On va d'ailleurs en parler. Je voudrais vous inviter à la page, je crois c'est 82. Ça, c'est un poème que j'aime bien. Ce sont les mêmes. Oui. Pourquoi ce sont les mêmes, ça, un poème qui en dit long. C'est les mêmes qui payent. Hein. Ce sont les mêmes. Ça vous continuez, ce sont les mêmes à la fin. Oui, ce sont les mêmes. D'ailleurs, je ne vais pas le déclamer comme vous l'auriez fait, n'est-ce pas? C'est très intéressant quand on dit ce sont les mêmes. Hein? Ce sont les mêmes qui continuent à subir, hein? Qui pensent porter la solution. Hein? Sans aboutir, ce sont les mêmes qui continuent à payer le terrible tribut du sang versé des ancêtres. Quelqu'un osera-t-il le pari de changer la mise? C'est une question, hein? De faire basculer la posture, positiver quant au sort de ces damnés. Ils les ont dit aventuriers de la négrerie, ennemis du gré
du consentement qu'ils ont failli à leur nature, à leur histoire. Qui détrônera le parjure, dénoncera la bile substitution. Ouais. Le mensonge érigé en claire vérité. C'est profond ça. Très profond. Oui, mais vous le faites, vous le cachez dans un livre, surtout, n'est-ce pas, dans un recueil, n'est-ce pas, de poésie. On dit d'elle, de ce genre, n'est-ce pas, littéraire, qu'il est fermé, hermétique. Ouais. Pourquoi vous avez choisi, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, dans la poésie que de faire dans la prose, c'est-à-dire le roman, que tout le monde, accessible à tout le monde? Effectivement, c'est ça la question, c'est ça la réponse également. C'est que la réciproque de ce que vous venez de dire, hein, ce qui veut dire que si on fait dans le roman, il est accessible à tout le monde. Si la connaissance était accessible à tout le monde, je pense que nous ne sommes pas là où on est. Donc il faut une complexité, pas pour besoin d'être complexe ou d'être un peu ingénieux. Il faut être ingénieux. Mais il faudrait qu'on attise, hein, qu'on rallume un peu les cerveaux que nous avons. Le cerveau qu'on a, c'est pour quelque chose. C'est pas pour manger, dormir et juste parler. On dira aussi, n'est-ce pas, que peut-être que ces problèmes sont aussi complexes qu'il aura fallu, n'est-ce pas, quelque chose de plus détaillé, de complexe, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème. On va, madame, monsieur, pour ne rien vous cacher, hein, pour ceux qui viennent juste de nous prendre, nous sommes là à nous entretenir avec l'écrivain poète Nguéa Nyamwen, n'est-ce pas, auteur, n'est-ce pas, de cet opus, joliment, n'est-ce pas, emballé. Donc le contenu est autant important que le contenant. Voilà. Donc sur les cendres de l'espoir, je voudrais vous demander si ce que vous pensez de ceux qui écrivent pour écrire. À l'époque, on disait l'art pour l'art. Vous ne vous contentez pas seulement, vous avez des mots qui sont des rafales, des mots qui sont des obus. Hein, ces mots, vous pensez les mots, hein, c'est-à-dire qu'avec M-A-U, M-O et M-A-U. Alors, on est dans le mot M-O-I-T. On va donc dire que vous avez des mots qui tuent les mots. Voilà. J'ai des mots qui grillent des mots. Qui grillent des mots. Qui guérissent aussi des mots. Ouais. J'ai des mots qui guérissent des mots. Alors, je partage votre introduction, votre façon de voir. Il faut pas qu'on écrive pour écrire. Il faut qu'on écrive pour faire passer un message. Il faut qu'on écrive pour résoudre un problème. Il faut qu'on écrive pour dénoncer un vrai problème. Il faut qu'on écrive pour solutionner des problèmes. Alors moi, je pense que je me suis baladé sur les trois pans. Déjà pour dénoncer les problèmes. Lorsque je dénonce le problème, je dis ce sont les mêmes qui payent. Lorsque je dénonce un problème, je dis Caraïbes mort, sang, je te rejette. Caraïbes, je te rejette. Lorsque je dénonce un problème, je dis l'enfant africain, au labyrinth de la misère. Lorsque je commence maintenant à pointer le problème, j'arrive à Teva Seben. Cette Afrique qui est vaste, qui est belle, cette Afrique qui est riche, cette Afrique où il suffirait que les Africains s'acceptent mutuellement, en commençant par le peuple camerounais, que le Cameroun du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest se disent on est un. Et je vous jure que si le Camerounais du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est dit qu'il est un, je vous parie que ce pays se développera à moins de 10 ans. Qu'il ne faudrait même pas ce que concerne. Alors, qu'on arrive à faire ça, qu'on arrive à mettre le doigt là où ça fait mal, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à se regarder comme moi, M. Ben, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, je suis capable, nous sommes capables de faire comme les autres. Et on a lu, chacun devrait, l'Afrique, le Cameroun avec, d'ailleurs c'est l'Afrique en miniature, comme ce vase qui a commencé à se fissurer et qui coule, chacun devrait apporter sa contribution, ne serait-ce qu'en appuyant son petit doigt sur cette fissure pour que ça coule moins, cette hémorragie. On dit le trou de la jarre. Ouais. J'apporterai le mien pour amoindrir, je l'ai écrit quelque part, j'apporterai ma part pour amoindrir le trou de la jarre. Ce trou que nous avons accepté, que nous continuons à accepter. Et vous avez lu ce poème, ce sont les mêmes qui payent, c'est un trou. C'est un trou béant. Ah. Bon, on va globalement, quelles sont les différentes thématiques abordées? Même si c'est vrai qu'il y a comme une espèce de point d'orgue sur cette dénonciation et même sur cette façon que vous voulez, n'est-ce pas, vous voulez devenir un aiguilleur de conscience à la limite, hein, réveiller l'Afrique, n'est-ce pas, qui dort, de manière à ce qu'on dise
aussi, hein, d'ailleurs, il y a quelques années, on disait, quand les dragons d'Asie se réveilleraient, c'est le monde qui tremblerait. Et quand l'Afrique se réveillera, avec votre contribution, je pense que c'est l'humain qui sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ouais. C'est l'humain qui sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y aura plus d'humanité et d'humanisme dans l'humanité. C'est ce que je dis. Il y aura plus d'humanité et de l'humanisme dans l'humanité quand l'Afrique se réveillera. Donc, voilà. Autrement dit, vous êtes pour un capitalisme, permettez l'expression, à visage humain. À visage humain. Ouais, parce que là, je pense que, M. Ben, si vous permettez, on est en train d'aller sur un système économique assez... Enfin, Justement, je voudrais avant, n'est-ce pas, que nous allions, lorsque vous parlez de l'Afrique, hein, cette Afrique que certains considèrent comme berceau de l'humanité, il faudra qu'on avance, mais en avançant, regardons ce qui nous a empêchés d'avancer. Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez, n'est-ce pas, fait des recherches, des études, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, de l'Égypte. C'était quand même, ils sont venus d'ailleurs apprendre en Afrique, chez nous en Afrique, la science. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les premiers qui sont les derniers? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous soyons là aujourd'hui, alors que les derniers sont devenus les premiers? Je vais vous décevoir, M. Ben, c'est qu'on n'a même pas encore fait le constat. On n'a pas encore fait le constat de l'Afrique qui s'est laissé abattre. Combien de Camerounais savent ce que c'est l'esclavage et la déportation des Noirs? Combien de Camerounais savent ce que c'est l'Égypte pharaonique? Combien de Camerounais peuvent vous dire que Néfertiti, c'était la plus grande intelligence noire de l'humanité? Combien de Camerounais savent ce que c'est Toutankhamon, qui était le premier médecin sorti de l'université de Tombouctou, que malheureusement les événements récents ont montré que l'humain, qui vient d'ailleurs, n'aime pas quand il y a quelque chose de bien en Afrique, puisque les islamistes ont bousillé une grosse partie de Tombouctou, quoi, qui est la première université conçue par l'homo sapiens sapiens sur la Terre. Les vestiges de cette université sont encore aujourd'hui. J'ai fait un voyage en Tombouctou dans les années 1988. C'était merveilleux. Des images de Tombouctou, de cette université qui ressemble comme de gouttes d'eau à la place de l'homme à Paris. Combien de personnes dans le monde savent que l'architecture de Tombouctou, c'est ça qui a permis à la place de le musée de l'homme où a été accueilli à grand fanfare le grand Nelson Mandela pour la première fois quand il est sorti de la prison à Soweto. Combien le savent? Combien de Camerounais se sont déjà dit, mais au fait, je suis qui? Pourquoi je suis Camerounais? Est-ce que c'est le fait que le Rio d'Eau, le Camaro existe? Combien de Camerounais ont fait une rétrospection de la conférence de Berlin de 1889? Combien on fait? Combien? On n'a pas. Moi, je pense que nous n'avons pas encore démarré le travail qui permettrait effectivement de comprendre plus tard quel est le système économique qui convient qui serait de convenance et qui serait à notre être ou à notre façon de faire. Nous n'avons pas encore fait ce travail. Il faut comprendre. Là, on est tombé et on regarde, on est en train de fouiller autour de là où on est tombé, mais on n'est pas encore là où on a trébuché. Pour qu'on arrive à là où on a trébuché, je vous jure, M. Ben, permettez-moi de vous le dire, beaucoup de travail, mais on pourra réussir. Et c'est à ce moment-là que ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui serait que le Cameroun du nord, du sud, de l'est à l'ouest, sera un. Ce sera une bombe de travail. Ce sera merveilleux. Nous ne verrons plus des gratte-ciels qui vont pousser de l'autre côté du globe, mais des gratte-ciels et des métros et tout ce que nous voudrons, des avions qui iront à perte de vue ou qui seront plus grands que l'Afrique, vont germer et vont être conçus sur le continent africain. Merci Guéamouène. Le chemin que vous êtes, ce sera fait peut-être après l'an, j'allais dire 2035, ou à l'horizon 2035. J'ai compris. C'est pas pour vous taquiner. Hein. Non, je vous en prie. J'ai compris très bien. Voilà, donc sur les cendres, l'espoir. On ne s'est pas attardé, n'est-ce pas, sur le titre. Hein? Les cendres. Sur les cendres, l'espoir. Parlez-nous de ce titre-là. Sur les cendres, l'espoir. Alors, après... Pour vous, les cendres, qu'est-ce que ça représente? L'espoir, on peut s'aventurer à dire, oui, l'espoir, mais... sur les cendres. Alors, les cendres viennent d'où? Alors, les cendres viennent de ce que nous trouverons. Les cendres viennent de ce qu'ils trouveront. Ils, c'est qui?
c'est ceux qui viendront après nous. Ceux qui seront sur cette terre, sur le Cameroun après nous. Nous sommes là après certaines personnes qui ont vécu au Cameroun. Alors, est-ce qu'on s'est posé la question de ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous sommes en train de respecter ce qui devait être? Est-ce que nous sommes en train de travailler comme il faut travailler pour que le Cameroun, pour le petit Camerounais ait de l'espoir, peu importe l'endroit du Cameroun où il se trouve, ou peu importe les ambitions qu'il a de la vie? Alors, les cendres, c'est tout ça. Les cendres, c'est de dire, waouh, je suis arrivé, j'ai trouvé tout est brûlé. Alors, comment faire pour reconstruire? Mais pourtant, sur cette vaste étendue, il y avait du monde qui habitait. Mais vous vous réveillez dans un rêve où tout a disparu, mais vous vous dites que, avec le peu que vous avez dans vos cerveaux, vous avez fait naître l'espoir à partir de ce que vous avez trouvé. Voilà l'explication du titre que je souhaiterais vous donner. Alors, pas question donc de se lamenter outre mesure, de chercher à savoir, n'est-ce pas, qui sont les pyromanes, qui sont ceux qui, leurs complices, pourquoi avoir brûlé. Bon, maintenant, il faut chercher à construire, à bâtir. À donner de l'espoir, voilà. À donner de l'énergie. Loin de vous, tout pessimisme, d'ailleurs. Cela se dit, mais un peu violent. Non, vous n'avez pas l'impression que vous êtes assez dur envers votre Afrique que vous aimez? Ou alors c'est parce que vous l'aimez beaucoup que vous voulez aussi bien la châtier? Je partage également cette façon de faire. C'est de dire que, pas spécialement quand on aime on châtie bien, mais quand on aime on fait bien les choses. Il faut de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Il faut être assidu dans tout ce que l'homme prétend faire et le fait bien, puisque j'ai aussi également l'habitude, quand j'ai la chance de faire des conférences à Paris, de dire est-ce que Dieu, si Dieu était moins rigoureux et que nous autres humains, nous sortirons avec des oreilles penchées, le nez, il y a une narine qui n'est pas bien ouverte, il y a une lèvre qui est un peu penchée. Si nous voulons une Afrique, si nous voulons donner de l'espoir, si, ben en fin de compte, il faut le faire. Il faut une Afrique qui est forte, il faut des Africains qui comprennent, il faut des Africains qui sont rigoureux, il faut des Africains qui n'acceptent pas la bêtise. Sinon, on ne pourra pas avancer. Il faut des Camerounais qui disent non, ce qui se passe, par exemple, sur la ville de Douala, si je prends un exemple, de dire que non. J'ai discuté avec le Tassima qui nous a amenés ici en lui disant que, vous savez, vous pouvez gagner plus d'argent s'il n'y avait pas de moto. Réfléchissez un peu. Plus d'argent si vous n'avez pas de moto. Donc il y a la responsabilité de l'autorité qui est en place. Il y a la responsabilité du citoyen. Parce que quand vous regardez les tassimas également qui montent sur les trottoirs pour rouler, les motocyclettes qui montent, qui jonglent avec les personnes qui vendent, qui sont ce qu'on appelle à Douala les Bayam Selam, c'est très dangereux. Donc tout ceci doit être organisé. Tout ceci doit être une autre vision des choses pour que vous et moi, nous partageons l'espace qui est le nôtre, qui est le Cameroun. Voilà. Monsieur Nguéa, moi, je voudrais maintenant qu'on revienne un temps soit peu sur la forme. Il n'y a pas que le fond qui est révolutionnaire, il y a la forme. Les autres nous ont appris, les maîtres nous ont appris, n'est-ce pas, à écrire d'une certaine façon. Mais vous n'êtes pas très loin de votre patriarche Aimé Césaire, qui à un moment a refusé de respecter, n'est-ce pas, la norme, c'est-à-dire en matière d'écriture. Vous avez l'impression que, n'avez-vous pas l'impression que vous, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans les Alexandrins, les Huitons, les Sistins, vous faites dans quoi exactement? C'est le message que vous voulez faire, que vous privilégiez, n'est-ce pas? Il faut faire passer le message que de s'intéresser davantage à la forme que nous ont laissé les maîtres. Oui, alors, deux choses l'une. La première, c'est que pour faire de la forme, je crois qu'il faut avoir un autre degré d'intelligence, hein, à mon avis. Ça sera la première chose. Je pense que je fais pas la poésie pour plaire. Pour plaire. Pour plaire dans ce qu'on appelle la cosmétique. Hein. Je ne fais pas de la cosmétique. Donc, dans ma bouteille de cosmétique, je cherche plutôt le contenu. Que cette bouteille ou alors que cette boîte de cosmétiques soit de Charel ou de Yves Saint Laurent ou je ne sais pas qui au Cameroun, moi c'est le contenu qui m'intéresse. Et le message, le contenu, lorsque je prends mon produit qui est à l'intérieur, quand je le mets sur ma figure, que ma figure ne soit pas dénaturée. C'est-à-dire quand vous me regarderez, vous êtes sûr que vous avez affaire à M. Nguéa et pas à quelqu'un d'autre. Et quand c'est votre part, je suis sûr qu'en vous regardant, j'ai affaire à M. Ben et pas à quelqu'un d'autre.
Et donc le contenu avant toute autre chose. Et donc c'est l'une des raisons pour laquelle nous ne faisons pas station au contenu, mais nous disons que le contenu d'abord et la forme viendra un peu plus tard. Voilà. Tout à fait. Monsieur Nguéa, nous avons 32 textes. 32 textes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez encore des choses à dire, à publier. Beaucoup. Là, ce sont juste les premiers jets. Beaucoup de choses à dire. Ça vous prend combien de temps pour écrire de la si belle de manière, et puis, n'est-ce pas, surtout avec un fond, n'est-ce pas, qui est intéressant? Combien de temps? Alors, ce que je peux vous dire pour vous qui êtes parce que votre agenda, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment très chargé. Voilà. Vous avez quand même le temps, n'est-ce pas, vous intéresser aux lettres? Oui, je m'intéresse aux lettres. Alors, si vous connaissez un peu la vie française, hein, où je vis depuis 29 ans, même quand on habite en Paris-Centre, on a ce qu'on appelle le métro, donc un train souterrain qui vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B très rapidement. Dans le temps, comme vous ne connaissez personne, le temps de trajet, comme je vous ai dit, j'ai été inspiré par les forêts camerounaises. Alors je suis inspiré par la population que je vois d'une gare à une autre. Et ça qui m'a poussé à comprendre. Et ça qui m'a poussé, qui m'a ouvert d'autres voies, d'autres sources d'inspiration. La forêt, qui est ma source d'inspiration. Et voilà d'autres sources que j'ai, heureusement, Dieu m'a envoyé. Et à chaque fois que je restais seul dans le train, quand je rentre du travail tard, parce que quand je rentre du travail, je peux arriver à la maison à 22h, voire souvent 23h lorsque c'est assez difficile. Et pendant tout le trajet, si je ne suis pas en voiture, je suis dans les trains, dans les transports en commun. Et lorsque je suis dans les transports en commun, je cherche toujours une place libre où je suis tout seul, où j'écris. Voilà comment j'essaye de meubler mes journées de temps à autre. Je n'écris pas tout le temps sur la poésie. Je fais la publication sur... je suis enseignant aussi également, j'ai oublié de vous dire. Je suis enseignant d'informatique au Centre national des arts et métiers de Paris. Donc je sors tous les ans à peu près 10 ingénieurs en informatique de haut niveau. Voilà. Donc pendant ce temps, si je ne fais pas mes cours et si je ne vois pas ce que mes enfants font, alors je m'intéresse à la littérature. Ah oui, là c'est une autre activité que vous menez. Vous êtes père de famille. On a vu tout à l'heure, je crois, à la page réservée aux remerciements, vous remerciez pas mal de personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, à ce que vous réalisez cet opus. Oui, je remercie d'abord ma femme. Hein. Coucou. C'est grâce à elle que vous tenez d'ailleurs votre équilibre psychosomatique. Voilà. Si tu n'étais pas là, hein. Mais j'arrive quand même. Hein. Voilà. Disons que ma femme, mes enfants, malgré la dureté de la vie, qui ne voient pas papa très souvent et qui comprennent parce que souvent un week-end sur deux non plus je ne suis pas à la maison parce que je m'intéresse beaucoup, une fois de plus, à beaucoup d'activités. Et je remercie mon grand ami, M. Malolo Dissaké et l'autre Mboussi Nyagno, qui sont vraiment mes racines de connaissances, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. D'accord. Et votre livre, oui, il est édité pas ici? Non. Ben, mais nous autres, comment l'avoir? Alors, soit j'ai un contact au Cameroun, donc M. Samuel Ndior qui s'occupe de ce livre au Cameroun. Sinon, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se connecter sur Amazon.fr ou la Fnac.fr et passer une commande. Voilà. C'est officiel. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions les... Je ne vais pas dire 10 raisons. Quelles sont quelques-unes des raisons qui devraient nous amener à... Je ne vais pas vous demander de faire du marketing social ici, mais les raisons qui pousseraient. On peut le constater, il n'est pas costaud. Ce n'est pas le volume, n'est-ce pas, du livre, n'est-ce pas, qui fait le livre, hein, mais c'est le contenu. Voilà. Quelles sont les raisons qui pousseraient quelqu'un à lire ce... On le dévore d'ailleurs, moi je l'ai dévoré en quelques heures, hein, ce livre. Vous avez pris le temps, n'est-ce pas, des heures, n'est-ce pas, à l'écrire. Voilà. Alors, je pense qu'on a, jusqu'à présent, avec tout ce que je vous ai dit, donc il s'agit maintenant de faire une synthèse de tout cela. Alors la synthèse, je dis, vous voulez avoir de l'énergie? Vous voulez comprendre comment marcherait l'Afrique demain? Vous voulez comprendre pourquoi empêcher les enfants de quitter le continent africain pour ne plus aller en Europe et créer de l'émulation économique sur place? Vous voulez donner de la force à vos idées? Je pense que j'ai traversé pas mal de choses sur différents
pans de pensée qui sont décrits sur ce livre, qui permettraient à un jeune Africain demain, à un universitaire, à un chef d'entreprise, qui, malheureusement, n'a pas compris les choses de cette façon, qui comprendrait effectivement que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique, c'est le berceau où il y a eu 700 ans d'esclavage, 1100 ans d'esclavage des Arabes sur le continent noir, et que personne n'en parle. L'Afrique, c'est le trou noir où on n'a pas fait comprendre aux jeunes Africains aujourd'hui que la décolonisation était une mauvaise chose. On leur fait comprendre que non, le fait que l'Européen est venu sur le continent, c'était une bonne chose puisqu'il venait nous apporter de la civilisation. De quelle civilisation s'agit-il? C'est cela qui consiste à faire que l'être noir est resté à la même position si vous lisez quelques poésies que j'ai laissées à votre rencontre. Voilà. D'ailleurs, donc ça signifie que ce livre n'est pas destiné, hein, on se serait trompé largement, n'est pas que destiné aux décideurs. Non, pas du tout. Ce livre, c'est entre guillemets une ouverture d'esprit à tout le monde. Pas spécialement à un chef d'entreprise, pas spécialement à un commerçant, pas spécialement à un directeur de cabinet, mais aussi à un directeur de cabinet, mais aussi à un commerçant, mais aussi à un professeur d'université, mais aussi aux étudiants ou aux élèves hein, qui comprendront comment sont agencés les différents vers qui sont étalés sur le peu de pages que vous avez sur la main. Voilà. Vous avez sans doute eu des feedbacks qui viennent pas seulement de vos amis, mais aussi de ceux qui se voient indexés, n'est-ce pas, à travers cette écriture. Oui, de très bons retours quand même. Là, je ne me plains pas sur le retour. Le but du jeu, ce n'était pas de devenir riche. Je me débrouille, comme je vous ai présenté, je me débrouille moi-même. J'écris par passion, et j'écris par ambition, et j'écris par volonté d'apporter quelque chose sur mon continent mère. Voilà. Et sur toute l'humanité. Je vous ai dit que l'humanité dans l'humanisme africain. Voilà. L'Afrique de demain, qui apportera dans le monde. C'est le message que l'Afrique apportera dans le monde. Je ne vais pas faire l'avocat, n'est-ce pas, de certains compatriotes, même de certains Africains. Il est très bien écrit, n'est-ce pas, mais en langue française. On aurait bien voulu, n'est-ce pas, qu'il soit aussi écrit, j'allais dire traduit, en une autre langue, par exemple, en une langue officielle comme l'anglais. Ça va se faire, mais ça va se faire, c'est d'ailleurs, plus compte tenu de l'accueil qu'a reçu dans le cercle poétique français déjà, le livre. Ça a été reçu très très bien. Et donc il y a des gens dans les couloirs qui sont en train de travailler pour voir dans quelles conditions est-ce que je suis d'accord hein, finalement, vous savez ce qu'on appelle du translate, hein, la traduction, c'est d'une langue à une autre, il faut... Sans trahir sa pensée. Voilà, sans trahir effectivement, il faut rester fidèle à le message qui devrait être passé, quoi. Le message avec lequel les gens doivent comprendre que c'est comme ça que, initialement, ce message fut. Voilà. Quelles sont vos relations avec d'autres Camerounais, par exemple, ceux qui, comme vous, écrivent également, nous en recevons de temps en temps, n'est-ce pas, sur ce plateau. Vous avez des relations avec d'autres Camerounais qui font dans l'écriture, de ce côté? J'ai des relations avec beaucoup de Camerounais. Hein, beaucoup de Camerounais, bon, est-ce qu'ils font, beaucoup aussi font dans l'écriture? Vous avez parlé tout à l'heure de mon grand oncle, c'est un oncle hein, pour moi, puisque monsieur Kouma Doumbé II, oui. Moi j'étais tout petit quand il est parti en Europe, mais on ne s'est jamais croisé, hein, on s'est toujours... voilà. Même quand je suis à Bonaberry, je ne le vois pas. Au promoteur de Afrique à venir. Voilà. Ben, souvent j'interviens, je participe, j'essaie de faire, même l'aider hein, à faire développer plutôt ce qu'on appelle, nous, dans le langage informatique, fait de l'évolutivité sur son système d'information, c'est-à-dire son site internet. Quoi. Alors, j'ai travaillé aussi avec un certain Eric Choussui, si je ne prononce pas mal, et, qui est à Paris. Il a travaillé sur l'économie, le devenu du Cameroun. Hein. J'ai travaillé avec celui qui est ministre de la Culture aujourd'hui, camerounais, monsieur Nassis Mouelengombi II. J'ai participé également à une relecture de ses livres.
Et Monsieur Malolo Disake, philosophe, professeur d'université, Niano Mboussi, pareil. Et donc pas mal de Camerounais quand même dans le sillage que je côtoie, pas de façon pas quotidiennement, mais très souvent lorsque nous avons du travail à faire. Voilà. Voilà. De là à former un réseau d'écrivains, n'est-ce pas, à la pensée fertile et surtout engagés, qui ne font pas de là pour plaire, n'est-ce pas, aux autres. Monsieur Ngueya, nous allons bientôt nous séparer. Les téléspectateurs, n'est-ce pas, de DBS vous suivent, ils vous regardent, c'est la mort dans l'âme, n'est-ce pas, qu'ils vont vous voir partir. Mais vous promettez de revenir, n'est-ce pas, au pays, probablement avec, n'est-ce pas, une autre livraison. Je vous remercie d'abord, M. Ben, de m'avoir reçu. Et j'ai été, je vous dis tout de suite que Ben m'a mis vraiment la puce à l'adresse. Parce que ça a été très difficile. Mais je vous rassure que c'est un vrai professionnel. C'est quelqu'un qui, j'ai été à un moment donné bloqué par les questions qu'il me posait. Donc je pense quand même que je vous ai satisfait sur le peu de réponses que j'ai pu vous donner. Et donc, heureusement, il me dit, si je suis encore au pays, la porte est grandement ouverte, je saisirai la perche. Voilà. Ah bah. Merci. Nous n'avions pas la prétention de tout vous livrer, sinon vous n'auriez plus rien à lire ou à relire. Madame, Monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir très nombreux pour cette autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Comme nous, vous en savez presque tout, n'est-ce pas, sur cet opuscule, sur les cendres, l'espoir. Et c'est avec cet espoir que nous allons vous laisser, nous allons vous quitter pour vous retrouver très prochainement. Ce sera pour un autre programme de 52 minutes pour comprendre. Merci. Mais d'ici à là, restez scotchés, nos programmes se poursuivent.